Bonjour à tous et bonjour à toutes. La dernière fois, j'ai eu à réaliser une vidéo où j'expliquais un peu de façon brève comment on peut réaliser un lien entre un fichier Excel et un fichier AutoCAD. J'ai eu des retours de quelques amis qui m'ont dit que la vidéo était floue. Donc, j'ai décidé ce matin de refaire ça vite fait. Et voilà. Donc, ça, c'est un ancien projet que j'ai eu à réaliser. C'est une centrale photo agrivoltaïque. Voilà. Elle est délimitée en trois zones. La zone en rouge, qui est la zone des capteurs. La zone en jaune, qui est la zone stockage du matériel, batterie, onduleur, poste d'onduleur, poste de transformateur. La zone en verte, c'est ce qu'on appelle une zone témoin dans laquelle on aura à effectuer des prises de sol pour analyse pour les différentes études pour faire un peu un comparatif entre ce sol qui a été couvert par les panneaux solaires et ce sol qui n'est pas couvert. Et on va obtenir des données qui pourront, voilà, les biologistes vont obtenir des données qui pourront être analysées pour la suite, sachant que les panneaux solaires au sol, voilà, non pas encore, voilà, on n'a pas encore un retour d'expérience de 30 ans, voilà quoi. Donc, bref, on revient ici dans notre fichier début, après vous venez là, vous avez insertion. Lorsque vous êtes à insertion, vous regardez, vous venez ici, direct au coin à droite, avant de définir l'emplacement, là, vous venez ici, liaison de données. Donc, lorsque vous venez à liaison de données, vous cliquez dessus, il va vous dire, bon, ça c'est des choses qui ont été déjà réalisées, mais voilà, c'est ici qu'on l'effectue. Donc, je vais créer une nouvelle liaison de données Excel. Donc, je clique dessus et il me demande le nom. Moi, je vais par exemple donner le nom de ce projet, projet Agri One. Je clique sur OK et je valide. Ça va prendre le temps de tourner, enregistrer, et puis il va m'ouvrir une autre fenêtre. La fenêtre est ouverte. Qu'est-ce qu'elle me propose? Elle me dit nouvelle liaison de données Excel, deux points. Après, il met le nom du projet que moi-même j'ai enregistré. Il me propose de rechercher un fichier. Je clique ici, par exemple, rechercher un fichier. Ici, j'ai la possibilité d'aller chercher un fichier Excel que j'aurais déjà eu à créer, au fait. C'est-à-dire faire un tableau sur, on va dire, AutoCAD. Ce n'est pas facile parce que c'est un outil de dessin. Avec Excel, on a la facilité de réaliser ce qu'on appelle un tableau, une base de données, etc. Donc là, moi, on suppose que au préalable que j'ai déjà, voilà, réalisé mon tableau Excel, ma base de données, celle avec laquelle je vais mettre en lien mon projet et mes données renseignées sur Excel. J'ai ici plusieurs fichiers sur lesquels je travaille, j'essaie de les améliorer au quotidien. Donc, je vais choisir par exemple un fichier qui existe déjà. Devis ombrière solaire. Donc, c'est lui que je vais renseigner. Je vais le choisir et je vais venir l'ouvrir. Il est déjà ouvert. Donc, le lien Excel va être établi entre AutoCAD par l'action que je viens de mener. J'ai déjà choisi le fichier Excel que moi-même je veux. Donc, le dossier là-bas, c'est un dossier central solaire. Vous voyez un peu, voilà. Lorsque je fais le lien, là par exemple, il y a chemin relatif. Bon, souvent ici, je ne viens pas trop changer les choses. Moi, je viens par contre ici, je rechoisis l'élément ou le fichier Excel. Il faut savoir que les feuilles Excel, sur un dossier Excel, vous pouvez avoir plusieurs feuilles. Comme ici, par exemple, vous avez objet, présentation 1, présentation 2. Comme ici, vous avez cartouche 1, cartouche 2. Donc, sur Excel également, pour une feuille de présentation, vous pouvez avoir plusieurs onglets. Donc là, je vais bien choisir ce que moi je veux, c'est ombrière. Donc, je clique bien dessus. Maintenant, là, vous avez plusieurs manières de créer le lien. Vous pouvez lier la feuille entière, voilà, c'est-à-dire moi j'ai déjà fait ma feuille sur Excel, je lis la feuille entière. Je peux aussi lier à la plage de données d'une cellule ou bien lié à la ligne. Donc moi je vais choisir ce qui m'arrange. Ce que je veux, c'est cette option-là. Donc je viens, je clique dessus et je vais valider. Donc c'est validé. Il vient de me créer là projet Agri 1. Projet Agri 1 a été créé. Qu'est-ce que moi je fais? Ben, j'appuie sur OK et après je reviens aussi simplement dans cette partie où je vais lui demander d'aller me le chercher. Donc, je reviens à début. Lorsque je viens à début, je viens ici à l'onglet annotation. Vous avez dessin, modification. Moi, je viens à annotation. Donc, les textes, les cotations, les tableaux. Donc, moi, je clique sur les tableaux.
Et là, il me demande d'insérer un tableau. Commencer les options d'insertion. Commencer à partir d'une table vide. Cette option, c'est lorsque voilà, je vais créer un tableau, je vais d'une page vide et moi-même je vais remplir les données à la main. Or, moi, mon tableau est déjà fait. Il est déjà rempli, il est déjà fait sur Excel. La seule chose que je vais faire, c'est créer un lien pour pouvoir l'importer. Donc, on va pas trop se tracasser. Je vais changer d'option. Je vais pas partir à partir d'un tableur vide. Je vais partir à partir d'une liaison. C'est ce que moi, je vais réaliser. Donc, je réalise la liaison. Donc, il y a aussi cette option à partir des données d'objet d'un dessin, quoi. Donc, moi, je sais pas trop ce que ça va me servir, mais moi, j'utilise plus cette option-là. Donc, je coche et tout le reste, je n'ai pas à modifier, quoi. Donc, parce que si c'était à partir d'une table vide ou bien à partir d'une donnée d'objet, je devais choisir, par exemple, les rangées que je veux, quoi. Si c'est la case, la ligne A1 à telle ligne, la ligne 1 à 10, exactement, etc. J'aurais fait ça ici, quoi. Or, moi, je veux juste créer une liaison. Elle est déjà faite. J'ai coché. Normalement, OK est censé s'afficher ici. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas OK. Donc là, je vais regarder encore ici. Il me propose, voilà, j'avais oublié ça. Quand je coche là, il me demande maintenant de choisir le projet. J'avais déjà réalisé avec Agri 1, celui qui est flou. Donc je viens regarder avec Agri 1, un aperçu. Il m'affiche OK. Donc je vais cliquer OK. Ça tourne un peu, je pense. Et là, il dit l'aperçu est trop grand pour être affiché, quoi. Bon, voilà, la petite fenêtre là ne peut pas afficher le tableau Excel. C'est pas grave. Je clique sur OK. Et là, il tourne, il tourne, il tourne. C'est-à-dire là, il est allé prendre le fichier Excel que j'ai déjà réalisé. Le temps pour lui d'aller fouiller dans mes données, prendre le fichier Excel et l'importer maintenant sur AutoCAD. Donc, c'est ce petit temps de latence là qui permet en sorte qu'il est en train de tourner. Donc là, vous voyez, rien ne bouge ici parce que voilà, il n'a pas encore fini sa recherche. Donc là, il vient de terminer sa recherche. Vous voyez, il est venu seul. Voilà, je peux le déplacer, le mettre où je veux. Donc, moi, je vais par exemple le mettre là. Voilà, et vous voyez, si je zoome par exemple, vous voyez que voilà, par rapport à la structure, vous avez déjà certaines données qui sont renseignées là, quoi. Études, structure métallique, bac acier, etc. Donc, ça a été plus facile de faire ce type de tableau sur Excel. Donc, vous avez vu comment on réalise une liaison entre un fichier Excel et un fichier AutoCAD. On va se résumer à la fin. Vous venez à Insertion, vous avez l'option de la liaison. Vous cliquez sur la liaison et il va vous demander le nom du projet. Vous mettez le nom et vous allez choisir le fichier Excel. Maintenant, si votre fichier Excel comporte plusieurs feuilles, vous allez choisir le nom exact de la feuille. Dans mon cas, c'était ombrière. Donc, j'ai choisi ombrière et il est allé créer une liaison. Après, maintenant, j'ai enregistré, je suis venu à début. En venant à début, je viens à l'option annotation. Je choisis l'outil tableau et il me demande de mettre le tableau sur ma partie de dessin, chose que j'ai réalisé. Il a eu le temps de calculer, de tourner, de tourner. Donc, voilà un peu ce que je voulais monter de façon brève, quoi. J'espère que ça a été très clair pour vous. Et voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aidera dans vos différentes recherches au cours de vos travaux d'apprentissage, quoi. Donc, merci et abonnez-vous.